m'appelle Sylvain Saltopoulos et je danse parce que j'aime la compétition et j'aime le social. Il y a 7 ans environ, je suis arrivé au Québec et j'avais envie de faire une activité de danse en couple. C'était dans ma to-do list et je voulais faire du rock'n'roll et ce qui se rapprochait le plus du rock'n'roll en arrivant ici, c'était du rockabilly jive. En démarrant, je suis complètement tombé amoureux de cette danse. Principalement, je travaille en jeu vidéo, puisque oui, ma première passion, c'est le jeu vidéo. Et depuis que je suis gamin, j'ai toujours voulu travailler en jeu vidéo. Et finalement, aujourd'hui, je jumelle le meilleur des deux mondes. Je travaille en jeu vidéo et je travaille en danse, qui est une passion. Donc c'est impeccable pour moi. J'enseigne le rockabilly jive depuis environ un peu plus de 4 ans et j'enseigne le boogie woogie aussi. J'aime bien le rockabilly jive pour son côté un peu brut de décoffrage, pas vraiment de règles particulières, mais en même temps le boogie c'est différent. Il y a un peu plus de règles et j'aime bien ce côté cadré. Puis j'adore la musique boogie piano, c'est vraiment un truc qui me drive à fond. J'ai démarré la danse sans avoir aucun goût particulier pour la musique rock'n'roll, autre que ce que mon père mettait quand j'étais plus jeune. Mais c'est vraiment en commençant à danser, à être plus sensible à la musique. Ensuite, j'ai commencé à en écouter de plus en plus. Et j'ai même commencé à faire des soirées DJ. Donc là, forcément, tu développes tes goûts musicaux. Puis là, j'ai commencé à faire de la recherche musicale pour avoir différents styles de musique. Puis j'ai vraiment beaucoup cherché qu'est-ce qui différenciait par exemple la musique rock'n'roll du rhythm and blues, ce genre de choses en fait. Puis aujourd'hui là, dans mes playlists Spotify, ça fait partie des choses que j'écoute le plus. Quand j'étais un peu plus jeune, il y a plein de gens qui me disaient que j'étais pas capable de faire certaines choses, puis ça m'énervait, mais vraiment beaucoup. Puis quand j'ai démarré la danse, je me suis rendu compte, et j'avais aucun background là-dedans, que j'étais capable d'atteindre un certain niveau en ayant les bonnes bases et en ayant la bonne pédagogie. Puis j'ai voulu commencer à enseigner pour apprendre aux gens qu'avec des bonnes bases, on est vraiment capable d'aller loin et que personne n'est mauvais. Il suffit juste d'un petit peu d'entraînement et de pratique. Ce que j'aime le plus dans la danse, qui m'allume vraiment, moi, c'est le social. C'est d'arriver en soirée, puis de danser avec plein de gens, ça crée une chimie différente, puis à chaque danse, c'est toujours différent, puis ça, c'est vraiment quelque chose qui m'allume énormément. Puis il y a aussi la compétition. Moi, depuis que je suis tout jeune, j'ai fait du sport en compétition. Le fait de devoir se dépasser à chaque fois, d'arriver à de nouveaux défis, ça, c'est un truc que j'adore vraiment. Je pourrais dire le temps que ça me prend, c'est sûr que c'est un investissement personnel énorme, surtout quand on enseigne, qu'on coach et qu'on fait de la compétition. C'est un peu l'aspect le moins le fun entre guillemets, mais bon, il faut bien travailler pour atteindre ses objectifs. Mauvaise posture. Intense, très intense. Détendu. Social. Est-ce que je peux mixer les deux? Cérébral. Trop rapide. Faire n'importe quoi. Guide. Danser systématiquement sur la même tune pour le restant de mes jours. Je me vois pas arrêter, je me vois pas ne pas danser. C'est juste impossible. Mais attends, mais en même temps, tu me dis deux trucs qui sont juste horribles, quoi. Donc, à choisir. Sans aucun doute, la plus grande difficulté, c'est les plateaux. Ce moment quand tu commences à progresser, puis que là, tu atteins ton plateau, puis tu as l'impression de refaire la même chose pendant je ne sais combien de temps, c'est compliqué, tu te sens pas bon, et à un moment donné, avec de la pratique, tu dépasses ce plateau-là. Puis moi, je suis quelqu'un qui me frustre très vite et qui déteste la défaite. Donc les plateaux, définitivement, la chose qui me pèse le plus, on va dire. Je suis allé en Allemagne récemment, j'ai participé à un grand festival de swing qui s'appelle le Rock That Swing et j'ai participé au final de la Boogie Woogie Cup avec ma partenaire Joël. Et ça là, ce feeling d'être au milieu de la salle, participer, danser avec des danseurs que j'ai toujours vus en vidéo, au milieu de 5000 personnes, c'était un sentiment juste extraordinaire. Après, vu que j'ai deux styles de danse, en boogie, un des danseurs qui m'a le plus inspiré, c'est Pontus Persson, puisqu'il est grand,
Et en commençant le boogie, je pense avoir rencontré les mêmes problématiques que lui. Puis j'ai essayé de regarder un peu sa posture pour en apprendre. Et j'ai pas honte de le dire, j'ai beaucoup regardé des vidéos d'Anthony Demeter. Vu que t'es grand et qu'on partage, on partage la même, entre guillemets, on a partagé les mêmes difficultés, bah, te regarder danser, ça a été une grande source d'inspiration. Je comprends pour la shape. C'est les Strictly. Pour moi, c'est là où tu peux le plus démontrer tes capacités, car tu danses avec un partenaire ou une partenaire qui te connaît bien, où tu développes une bonne chimie. Et moi, là, c'est dans ce genre de compétition où je montre mon meilleur niveau. Et c'est ce qui me drive le plus. Moi, j'adore les événements qui durent longtemps. Les événements où on est tous ensemble en groupe à l'hôtel, comme en colonie de vacances, bah, ça me rappelle un peu ça en fait, où tu es avec tes potes, puis tu peux aller les voir dans leur chambre, puis il y a plein de trucs la journée. Le soir, tu peux danser jusqu'à pas d'heure, tu peux danser dans différentes salles, différents styles. Moi là, c'est ce genre d'événement, c'est ce qui me fait le plus triper. Je m'ennuie beaucoup de mes troupes. J'aurais bien aimé aller jusqu'au bout et qu'on présente toutes les semaines de travail et les mois de travail qu'on a fait ensemble. Je m'ennuie de ça et je m'ennuie beaucoup des soirées sociales où j'étais excité à chaque début de semaine en me disant oh, super, vendredi il y a une soirée, dimanche il y a une soirée, j'ai hâte d'y aller, danser un peu avec du monde. Ça là, ça me manque. Mais tellement!